Yo les gens, nouvelle vidéo. Donc là on se rend en direction Kyoto, on est toujours à Osaka, donc une vingtaine de minutes pour s'y rendre. Et on enchaîne directement sur la première partie. On va commencer par le Fushimi Inari, temple des 10 000 torii. On est parti, let's go. Donc voilà, tout ce qu'on va devoir gravir. Il est à plus de 200 mètres le sommet. C'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. Bon, du coup changement de programme, là c'est noir de monde, il n'y a aucun intérêt à le faire maintenant. Là on va partir sur le quartier de Gion. Vous allez voir que celui-là aussi claque pas mal. On reviendra ici fin de journée normalement. Donc là on a récupéré des Kit Kat, c'est vraiment une édition limitée. Strawberry cheesecake, ça doit être une petite dinguerie. Voilà, donc là on est arrivé à Shijodori, donc c'est à peu près à 10 minutes du Fushimi Inari. Là on va visiter directement le quartier de Gion, donc c'est le quartier traditionnel. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Là on est à Shijodori comme je vous ai dit, donc là c'est quoi? Ça va être deux grandes allées comme ça. Vous allez avoir beaucoup de commerces avec en fond des temples assez connus. Voilà, là on est dans le quartier traditionnel de Gion. Il est vraiment sympa, vous pouvez croiser des geishas mais c'est très rare. Donc on risque pas d'en croiser comme les sumo l'autre jour. Mais c'est sympa de se balader ici. Voilà, donc là on se trouve dans le Yasaka Ginja, donc c'est un temple vraiment connu à Kyoto. Comme d'habitude vous allez trouver pas mal de stands de bouffe. Vous pouvez vous régaler ici pour pas bien cher, toujours sympa. Voilà, là on s'est baladé un petit peu dans le Murayama Park. Donc là on arrive sur le Sanmon Temple. Il est vraiment très imposant. Donc là on l'a jamais visité celui-là, il a l'air vraiment sympa. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a terminé le temple bouddhiste, donc franchement c'était vraiment sympa. On est tombé sur une cérémonie, forcément j'ai pas filmé. Donc là on va enchaîner directement sur un petit coco curry, vous commencez à connaître. C'est la petite régalade pour pas cher. Et ensuite on ira louer un vélo pour se balader tout simplement. Donc voilà, là finalement on devait aller louer les vélos, mais on tombe devant une petite boutique dans cette ruelle bien stylée. Et on peut pas passer à côté, donc on va tester. Barba Papa avec plein de goûts différents, ça a l'air vraiment super bon. Oh là là, cette petite folie là, elle est balèze. 600 yens ça. Et eux ils en ont chopé une, Sakura. J'ai goûté, c'est sympa. Donc là on va louer des vélos. On va partir sur un vélo électrique, ça peut être bien stylé, c'est pas très cher. 2000 yens seulement. Et 1000 pour les classiques, donc de 9h du matin jusqu'à 18h. Donc c'est vraiment pas très cher cette boutique. Voilà, c'est ce magasin. Je vous le recommande fortement, il est vraiment abordable. Là on va manger et puis après on se balade dans Kyoto.
Oh, c'est trop les vélos électriques, on s'envole genre. Comment ça pousse, c'est au top. Arigato gozaimasu. Donc voilà, toujours cette assiette merveilleuse. Ça c'est vraiment un bon kiff. Donc voilà, on a fini de manger. Là on va enchaîner directement sur la Kamogawa River. On va se promener tout le long en vélo. J'adore ce passage là à Kyoto, c'est toujours au top. Voilà, là on se promène tranquillement le long de la Kamogawa River. C'est super agréable avec un super ciel bleu. Le temps est idéal pour ça, au max. Avec le vélo électrique en plus, je vous jure, c'est à faire ça. Il est vraiment magnifique cet endroit. Avec la rivière, là vous avez pas mal de restaurants tout au long. Vous pouvez venir manger ici, mais là cette année ça va être short on va dire niveau timing. Mais toujours un plaisir de revenir là. Après cette petite balade fort sympathique le long de la Kamogawa River, donc là on recharge les batteries. Petit gâteau, il a l'air trop bon, le petit monster comme d'hab, et on va voir le pavillon d'or derrière. Donc voilà, on arrive au Kinkakuji. Regardez le ticket d'entrée, petit parchemin bien stylé. Donc l'entrée est à 400 yens, il est vraiment sympa à faire. Le gâteau. Voilà, donc il est vraiment très sympa à faire, il est très joli. Après, c'est pas mon préféré personnellement. Donc voilà, c'était court mais c'est parfait. Là on va vite enchaîner sur le Fushimi Inari. On est parti. Bon, on a déposé les vélos, on est de retour. Normalement cette fois il y aura moins de monde. Là il est 5 heures passées, donc ça devrait le faire. Par contre on va voir la tombée de la nuit, donc on va essayer de monter rapidement pour pouvoir profiter un peu du panorama. Waouh, c'est mystique là, mais il y a beaucoup trop de monde encore. Voilà, il y a moins de monde comme prévu, c'est parfait, c'est vraiment magique de traverser tous ces torii. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces torii là sont achetés par les entreprises, mais aussi c'est possible pour les particuliers. Vous avez les prix juste là. Vous voyez bien que c'est pas donné. Donc voilà, on va vraiment profiter, c'est au top du top. Regardez ça, c'est juste magique.
sacrée atmosphère avec tous les corbeaux. Regardez le bruit qu'ils font durant la montée. Elle est pas facile non plus, mais le cadre est juste parfait. Et voilà un premier point d'observation. Là on a le soleil en face, toujours avec les corbeaux qui font un sacré bruit. C'est vraiment magnifique avec les montagnes en fond. Ça fait une dizaine de minutes qu'on monte et on est seulement ici. Donc voilà, juste à côté de ce que je viens de vous montrer, vous avez un des derniers points d'observation. Donc après, il n'y a pas vraiment de sommet en soi. Ça continue, ça fait une boucle avec plein de torii. Mais c'est vraiment magnifique. Là, on a un petit coucher de soleil en plus juste devant. À l'image, c'est pas terrible, mais c'est juste top. Donc voilà, les torii sont exposés en fait directement ici, les moins chers. Et c'est en fonction de la taille que vous les payez. Donc là il y a un petit sentier et apparemment il y a un spot avec une belle vue. On n'est jamais passé par là, mais ça a l'air assez ouf avec les montagnes toujours en fond. Je pense qu'on va se poser ici pour le coucher de soleil. Mais ouais, c'est top. Regardez le nombre de corbeaux, depuis tout à l'heure on les entend. Là ils tournent de partout. Voilà, c'était vraiment un spectacle magnifique en direct du Fushimi Inari. C'était vraiment superbe. Encore une grosse journée, classique à Kyoto, mais très efficace, avec pas mal de choses. La balade en vélo, c'était magique encore une fois. Donc là, ça va être la fin de la vidéo. La journée pour nous n'est pas encore terminée. On va se rendre à Arashiyama faire un onsen. Mais comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, on ne peut pas filmer là-bas. Donc on va se retrouver très rapidement. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux. Et on se retrouve très bientôt. Ah bah c'est très bien.